Bonjour Karine, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Dis bonjour. On parle de quoi? Hey, quelque chose de pas mal fun, mais un peu pointu. Mystérieux pour certaines? Oui, que certains même des fois se rendent jamais à cette étape parce qu'ils ont peur de cette étape, mais on va démystifier le tout. J'ai un beau mot, hein? Oui. Oui, oui. Vernir nos pièces de bois. Vernir, ça pourrait être aussi nos toiles parce que c'est le même principe. OK. Fait que j'avais le goût qu'on le fasse. Je m'étais gardé 2 pièces qu'on va vernir ensemble. J'adore. OK. Ouais, OK. Primo, c'est d'avoir les bons outils, d'être bien installé. Là, on va y aller avec le début. C'est important de laisser sécher notre surface, parce que souvent on a hâte de vernir. Puis je vous avoue que là, ça fait comme un petit moment qu'ils sont finis, les 2 pièces sur lesquelles on va se faire un exemple. Puis moi aussi, j'avais bien hâte de les vernir, parce que le vernis vient rehausser toutes les couleurs de notre projet. Ça vient donner un peu plus de dimension à notre travail. OK? Parce que par défaut, quand on peint à l'acrylique, toutes nos couleurs sont mates. OK. Fait que même si on vernit en mat, tu sais, qu'on garderait le même lustre, ça veut dire pas avoir de lustre, là, le mat qui a 0,0 lustre, ça donne quand même plus de profondeur. On vient vraiment mettre notre travail en valeur. Là, je vais vous en montrer un que j'ai verni. Je ne sais pas si on peut le voir ici, parce qu'on a 4 finis de vernis. OK. Ça se dit, 4 finis de vernis. On va le faire avec du ultra brillant, parce que celui-là, je ne sais pas si on peut le montrer ici. Là, souvent, ça donne beaucoup de reflets. Notre bonhomme de neige avait été verni en brillant. Moi, je vois la lumière qui se reflète dedans, comparativement à lui. Puis lui, tout simplement mat. Ouais. Puis ça, c'est un vernis. Oui. S'il a été verni, parce que on le voit bien. Oui. Ça, c'est mat. Il n'y a vraiment aucune brillance. C'est très... OK. Mais nous, là, à l'écran, il n'y a pas de différence. Il a l'air aussi brillant que ton Émile. Fait, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Dans le magasin. Yes! Mais en boutique, de voir les finis. Voir les différents finis. OK. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de mauvais choix. Des fois, c'est une question de goût personnel. OK. Mais le petit détail que j'ajouterais, si vous avez l'intention de mettre votre projet où il y a une entrée de lumière importante, puis vous mettez ça très brillant, vous allez voir le reflet toute la journée parce que la lumière va venir se refléter sur votre surface, puis vous allez voir que de la... Fait que dans ce cas-là, tu nous suggérais plus du mat? Mat, satin. Déjà, satin, on coupe une bonne partie de la brillance. OK. Ouais. OK. Fait que, on y va. Je vous montre ça. Là, je vais vernir avec les vernis Liquitex, ceux qu'on a en boutique qui travaillent super bien. Il y a les vernis Joe Sonja aussi. Oui, qu'on aime. Qui font un très bon travail. C'est important d'utiliser une belle qualité. C'est notre finition, hein? OK. Je vous montre. Bon. Là, j'ai mis... Je vais la magicienne. On va se faire un tour de magie. C'est important de surélever notre pièce. Oui. Parce que quand on va vernir notre pourtour aussi. OK. Pour qu'on soit capable, justement, que notre... Tu sais, s'il y a des petites coulisses, ça ne vienne pas coller sur notre surface. Là. Fait qu'on c'est préférable de travailler sur une surface surélevée. OK. Là, avec n'importe quel pinceau? Non, pas ce matin. Pas ce matin, OK. C'est important de travailler, je dirais important. Primordial? Oui, primordial. Les vernis, là, j'en ai testé, j'en ai fait. Des pinceaux, mon Dieu, je parle pas à travers mon chapeau, crois-moi. D'avoir un bon pinceau qu'on va utiliser que pour vernir. Ça va être sa raison de vivre à ce pinceau-là. Il ne fait pas de fond de toile, il ne fait pas de teinture, il n'existe que pour le vernis. Fait que... On peut aller le voir de proche, qu'est-ce qui est? Je vais commencer ma petite surface avec un petit pinceau, là, 1,5 pouces. Okay. 1,5 pouces, c'est une belle grosseur. Oui. Mais c'est toutes des belles grosseurs. Ça veut dire, si je fais des petites surfaces, des surfaces moyennes, comme la planche à pain, 1,5 pouces, c'est un bon choix de grandeur.
C'est des pinceaux qui sont conçus pour faire les vernis. Ils sont riches en poils. Ça veut dire que c'est très fourni. Les poils sont très souples, donc ils ne laisseront pas de traces, pas de traits de départ, ni des coups d'arrêt. OK. OK? Je vais vous montrer avec le second pinceau qui est plus gros, notre grande surface. Parce qu'habituellement, on travaille avec des pinceaux de grosseur proportionnelle aux surfaces qu'on a à faire. OK. Fait que là, je te coupe la tête. Parfait. On va aller voir tes mains. Ici. On n'agite pas une bouteille de vernis, mais il faut le mélanger. Okay? C'est important de bien... On va le rouler, mais il faut qu'il soit bien mélangé. S'assurer qu'il n'y ait pas de dépôt dans le fond de ma bouteille. OK. Okay? Il est bien mélangé. J'avoue que j'avais pris soin de les mélanger avant que tu arrives. Tu les roules dans tes mains. Oui. On peut rouler ça, là. Mais l'important, c'est de ne pas l'agiter pour éviter les bulles. Parfait. Fait qu'on le roule comme il faut. On s'assure que ça soit bien mélangé. Si par mégarde, vous l'avez agité vigoureusement, ben laissez-les reposer, qu'ils reprennent, que les bulles redescendent. Parfait. C'est bon. Je m'assure aussi que sur ma pièce, j'ai pas de poussière. OK. Parce que des fois, si vous l'avez laissé sécher comme ça, à plat, sur une surface à l'horizontale, bien souvent, il y a plein de petites poussières ambiantes qui vont se déposer. Pas chez vous, non. Mais ici, il y en a un petit peu des fois. Fait que c'est important. Assurez-vous de dépoussiérer. Des fois, si ça a l'air de... Ça paraît pas, mais d'autres fois, il y a certaines couleurs que c'est un petit peu plus apparent. Je comprends. C'est bon? On y va. Okay. Je dépose quelques gouttes. Et je viens direct sur ma pièce, en plein ça. Je vais vous dire pourquoi j'y vais direct sur la pièce. Je viens flatter ma surface. L'important quand on fait un vernis, je peux aller dans tous les sens. Okay. Il n'y a pas de souci. Parce que dans un vernis, il y a un agent nivelant qui va faire qu'il n'y aura pas de petits bourrelets de stries. OK. Si vous vernissez et que ça vous fait des stries, c'est parce que vous lichez. C'est-à-dire que, là, je vois un petit quelque chose, j'ai peut-être oublié, puis là, je passe mon temps à y revenir. C'est des vernis à l'eau, ils sèchent rapidement. Donc, si je reviens sans cesse, ça commence à sécher, puis là, je laisse des stries. C'est là que je crée les coups de pinceau. Okay. Quand j'ai passé un endroit, je continue, j'avance mon vernis. C'est quelque chose qui se fait rapidement. Vous l'avez vu, j'ai fait le tour, là. Oui. Ça se peut qu'il y ait des petits coins qu'on ait oubliés. Okay. Ça se peut, là. C'est pas grave. C'est la raison... entre autres, pour laquelle on va ajouter une deuxième, voire une troisième couche de vernis. OK? Je continue. Je vais venir faire les côtés de ma pièce aussi. C'est important de venir vraiment là, ici. Je me rappelle pas, t'as dit à peu près, c'est quoi, une semaine avant de vernir, un coup qu'on a fait donner notre dernier coup de pinceau? 24 à 48 heures. À peu près. T'sais, 1 à 2 journées de séchage, là, je pense que ça a vraiment du sens. Là. OK. Pour les côtés, je vais m'en déposer un petit peu ici sur ma palette. Je vais venir charger. Puis on vient, là je peux la tourner au besoin. Fait que en vernissant comme ça mes côtés, quand vous avez fini de faire tout le pourtour de votre pièce, là, venez passer vos je doigts. passe un doigt comme ça. S'il y a des petites coulisses, j'y ramasse. Comme ça, on s'assure que ça nous fait une belle finition. Là où j'ai commencé, ça commence... Où j'ai débuté le vernis, déjà il commence à sécher. OK. OK?
Mais là, je touche plus à ça. Je dépose ça un peu plus loin, puis on laisse sécher. Je vous dirais un bon 2 heures, voire une demi-journée facilement, avant de venir remettre une seconde couche. Ah, ben merci beaucoup. La deuxième couche, je vais la donner de la même façon que j'ai fait la première. Parfait. Je vous montre avec la seconde surface. Oui. Là, on va vernir, mais avec un mât. OK. Vraiment qu'il n'y a pas de lustre du tout. Parfait. OK. Fait que là, tu es allé chercher le gros Père Noël pour donner une idée. Là, lui, il mesure 28 pouces. Il est très, très grand. Donc, tu le même pinceau? Je travaille avec le 2 pouces. OK. Plus large. C'est important, bon. parce que sinon, ça vous fait... Il y a une petite poussière dans l'air. Ça nous fait trop de coups de pinceau. OK. Fait que c'est de s'aider à travailler avec un pinceau plus large en fonction de la grosseur de notre surface. Puis là, il y a un nom, hein, ce pinceau-là, je me trompe pas? Oui, on appelle ça les Mitelin. OK. Oui, les Mitelin, c'est une très très belle qualité de pinceau pour en avoir essayé plus d'un. OK. Celui-là, vraiment, il passe plus que le test. Là. C'est devenu mes pinceaux à vernis. Là. 450, 430, 3388. À l'atelier Karine. Mais ça, oui. OK. Mais c'est pas à négliger la finition. Hein. Ben non, c'est important. Ça vient vraiment clore la fin d'un projet puis mettre en valeur tout notre travail. Puis ça embellit notre travail. Moi, quand j'ai verni, là, oh mon Dieu, là, je suis contente. Vraiment, là, on touche à autre chose. OK. Oui, là, j'y vais avec un effet un peu plus moins brillant. Je te coupe. C'est parfait. On y va, on a une grande surface. Oui. Idéalement, je vais commencer vers... C'est sûr que je peux tourner autour, tout dépendant comment vous êtes installé. Mais si tu veux tourner autour, moi aussi, je vais tourner. Oui, mais non, moi, je commencerai... Puis là aussi, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais ma surface est surélevée sur des petits... Les mêmes petites choses que tantôt. Oui, sur des petits gobelets. Vous pouvez vous garder des pots de compote, des pots de yogourt. Finalement, toutes les réponses sont bonnes. J'y vais. Je vais partir vers ce qui est le plus loin de moi, puis je vais m'en venir vers moi. Parfait. Comme ça évite que je m'accote dedans. Fait qu'on y va. Je flatte doucement ma surface. Je lèche pas, hein. C'est peut-être pas un bon terme, je dis licher, mais de... Non, mais on le comprend. Oui, parfait. Quand je vois là que, tu sais, j'essaye de venir, que j'essaie d'étirer, puis que là, on dirait faudrait que qu'il en manque, ben go, on en ajoute. C'est le fun parce qu'on voit là où j'ai commencé ici, je le vois. Oui, parce qu'on est sur un fond foncé, hein, le contraste est plus... Tantôt, on le voyait moins, là, je vais te dire, c'est clair. Puis même si je vais dans l'autre sens, il n'y a pas de souci parce que je ne lécherai pas je n'étirerai pas trop mon vernis. Puis je ne suis pas droite comme ça. Mon pinceau est toujours incliné en 45. Là, je m'en viens tout le long comme ça. Vers toi. Oui, pour pas laisser sécher un coin puis d'avoir à venir jouer ça a commencé à sécher, là. Oui, déjà, il est moins brillant parce que... Là, des fois, ça arrive, vous allez voir comme un... Oui. Des fois, il y a une petite épaisseur de vernis qui donne un aspect un peu bleuté. Oui. Parfait, on laisse ça là. OK, moi, il n'y a pas de souci avec ça, vraiment pas. Tu sais, c'est jamais assez. Ça va venir se niveler tranquillement. Puis quand je vais mettre ma seconde couche de vernis, ben tout ça va venir bien se fondre. Mais tu
sais, on ne laisserait pas une goutte là, comme ça. Là. Ça, Ouais. non, ah oui, Faut c'est ça, pas on le voit exagérer, bien, là, mais là. quand c'est juste un Oui, petit oui, peu, quand mon Dieu, c'est juste, y a pas de souci, là. léger, là, on ne voit plus, là, ça a déjà commencé à sécher, mais on comprend. Oui, mais il ne faut pas jouer dedans, c'est vraiment le secret. OK? Fait que là, ça a l'air de rien, là, mais Là, moins je de viens. 4 minutes. Oui, je m'en allais dire, on a-tu fait notre décompte, top chrono? Oui, mais c'est mais pas supposé prendre plus de temps que ça, là. Non. C'est que Puis souvent, je m'excuse là... parce que nous, on la voit ici, une grosse goutte. Je m'excuse. Parfait, je l'avais pas... Mais je vais vernir mon pourtour aussi. OK. Mais si jamais vous avez peur d'accrocher le dessus, là, attendez que ça sèche. Puis vous viendrez faire votre pourtour de toile dans une autre étape. On n'est pas obligé de tout faire, là. Ah, ça, j'aime ça. Mon Dieu. Oui, des fois, du monde, là, j'ai peur de... Hey, laisse ça sécher, touche-y pas. Mais là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. C'est que par défaut, là, vous suranalysez votre surface. Là, vous revenez jouer là. Mais... Ah, vous revenez jouer là. Mais c'est là qu'on se met à faire de la bouette. Ouais, mais... C'est qu'on étire. Je prends 2 minutes la parole, là. Mettons, là, Hey. ceux qui regardent, là, mettons ici... Attends, c'est ça, reste là, Karine. Parce qu'on voit la lumière, là. Où est-ce qu'il y a le pompon? On voit très, très bien, là, que ça a tout commencé à sécher. Ah oui, ici, on le voit. Je le On voyais voit de très mon bien. côté aussi. Oui, là. mais c'est parce que quand tu étais devant la lumière, nous, on le On le voyait plus. bloquait, ouais. Fait que dans le fond, là, on Oui. peut pas rejouer dedans parce qu'il est sec. Ben, Ça a commencé à sécher. OK. Puis là, je sais que je le répète, mais je le répète toujours en cours. Ouais. Puis c'est jamais suffisant. Je vais retourner là. OK. On vient pas jouer dedans. Laissez-les sécher. Faites-moi confiance, vous allez être à bonne place. Quand ça va être bien sèche, on laisse sécher au moins plus de 2 heures. OK. OK? Parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait plus d'humidité sur notre surface dans notre vernis. Oui. On va pouvoir venir refaire une seconde couche. Puis c'est pas une couche de vernis, c'est 2. Souvent, j'aime vernir 3 parce que je suis un petit peu minutieuse. Puis le vernis, la deuxième couche, si jamais il y avait des petits manques, ce qui est tout à fait normal, on va venir les combler automatiquement. La troisième couche, c'est comme, tu sais, c'est vraiment là, la touche finale. C'est une mince couche comme on a fait, mais c'est ça qui va donner un aspect comme de vitre au-dessus de notre projet, puis qui donne beaucoup de dimension à notre travail. OK. Ben, souvent, les filles me disent « Oh, moi, je vernis pas, j'ai trop peur, je fais pas cette étape-là. » OK. Ben là, risquez-vous. Commencez avec votre Ben petite oui. surface, mais mon Dieu, vous allez adorer la qualité de votre travail. Mais j'insiste sur le choix d'un bon vernis. Puis évidemment, la qualité du pinceau fait toute la différence. Parce que ça m'est arrivé d'avoir un pinceau qui était... Mettons les royales, là, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, tu sais. Ouais. Puis C'est différent. je sais que tu m'as déjà entendu en mettre quelques-uns dans la poubelle. Avec, Oui, je sais. Beaucoup de bonheur. Est-ce qu'on a ouais. le droit à une dernière question? Assurément. Moi, je me demandais, là, mettons, je donne une couche aujourd'hui, là, Ouais. puis j'ai pas le temps dans 2 heures. Je peux la donner demain, mais attends pas une semaine. OK. On est supposé de faire au moins nos 2 couches dans les 24 heures. Là, OK, c'est parfait. Oui, souvent c'est si, parce qu'un vernis va sécher, va se mettre ensuite à durcir. S'il a durci, qu'il a vraiment Oui. trop séché, votre seconde couche va avoir tendance à perler sur la première. OK. Ce qui n'est pas souhaitable. Fait que facilitons-nous le travail en faisant nos 2 couches de façon consécutive, mais en respectant au moins 2 heures de séchage entre la première et la deuxième. Merci